Bonjour, Bernard Socodato, co-gérant du cabinet Soco Consult et de pharmacie.consulting. Aujourd'hui, nous allons parler du management en officine, en pharmacie d'officine. Le management en pharmacie est totalement intuitif, parce qu'il n'a pas été appris sur les bancs de la fac. Et en réalité, les titulaires essayent de manager leur équipe un petit peu comme ils le sentent, j'oserais dire. C'est un petit peu sur le tas, entre guillemets, là aussi encore une fois, qu'ils apprennent le métier de manager. Pourtant, s'il faut un bac plus 6 ou 7 pour être un vrai pharmacien, ben, il est nécessaire d'avoir au moins un bac plus 4 ou 5 pour être un vrai manager. Donc ce n'est pas quelque chose qui s'improvise, et Dieu sait si c'est quelque chose d'extrêmement important, puisque dans une pharmacie de 6 personnes, le titulaire compris, le titulaire ne représente que les 15% de l'effectif de la pharmacie. Ce qui veut dire que les 85% que représente l'équipe est un pouvoir qui peut transformer l'investissement de son patron ou en succès ou en flop. Donc il est indispensable de savoir bien sûr manager d'une façon efficace. Alors, quel type de manager on trouve aujourd'hui en pharmacie? Au travers des 1300 pharmacies, 1400 pharmacies que nous avons déjà bien sûr travaillé, on s'est rendu compte qu'on a deux types de managers. On a ou d'un côté le titulaire plutôt manager autoritaire. Alors lui, ce manager autoritaire s'entoure de gens soumis, sans initiative. Et sincèrement, c'est vraiment pas la très bonne solution aujourd'hui, j'oserais dire. On a une deuxième catégorie, plus commune, là aussi encore une fois plus courante, qui est le manager plutôt paternaliste, maternaliste. Où là, il y a un bon climat dans la pharmacie, c'est sympathique, c'est convivial, mais en réalité, dès qu'on veut appuyer sur le champignon, sur l'accélérateur, pour aller chercher des résultats, on s'aperçoit que très peu de gens, ou pas suffisamment de gens, jouent véritablement le jeu derrière. Et là, même des fois, on se dit, ah, oh, ce collaborateur, ça fait 10 ans qu'il travaille avec moi, je pensais qu'il allait plus jouer le jeu pour aller chercher, bien sûr, des résultats, comme on l'avait décidé, bien sûr, ensemble. Alors, en réalité, ces deux types de management sont totalement dépassés aujourd'hui. Les mentalités ont changé, la société a changé, et il est indispensable de s'adapter véritablement à ces nouvelles problématiques. En réalité, le seul management qui permet véritablement de pouvoir obtenir l'adhésion des collaboratrices et des collaborateurs, c'est un management basé sur une méthode participative. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'en réalité, le souci du titulaire, quand il manage son équipe, c'est d'être conscient qu'en réalité, lui, même s'il a la solution, mais qu'il ne la donne pas. Mais par contre, son job à lui, c'est de faire accoucher la solution d'abord par l'équipe, pour que la réflexion de l'équipe arrive à la conclusion du titulaire. Et là, à ce moment-là, et qu'à ce moment-là, bien sûr, on a l'adhésion et l'implication et la mobilisation des collaboratrices face à l'objectif d'entreprise. Alors, ça, tout ce qu'on est en train de dire est extrêmement important. Pour plusieurs raisons. La première, d'abord, c'est que impliquer, mobiliser, c'est utiliser vraiment l'énergie de ses collaboratrices et collaborateurs. Et le job d'un titulaire aujourd'hui, c'est pas de faire, c'est de faire faire. Alors, la vidéo du jour est terminée. Là aussi, je tiens à vous remercier, là aussi encore une fois, pour votre attention. N'oubliez pas qu'à partir du mois de mai, nous aurons le plaisir de vous inviter à des webconférences sur les thèmes de votre choix, afin de répondre à vos attentes et à vous inscrire à tout moment sur pharmacie.consulting pour un entretien personnalisé et gratuit. Merci de votre attention et à bientôt.